Là, ça, n'est pas un passeport non men. Monsieur pas aucun papier non men. Donc, évidemment, on a la rue sans absolument aucune pièce d'identité. Ça veut dire que, automatiquement, si vous rencontrez avec un policier qui ont corrompu, là, pour payer pour la gueule. Si vous rencontrez un policier qui même droite, il veut appliquer la loi, il va déporter. Donc, c'est un effort pour faire, pour nous, comme je fais rapport à la Premier ministre là, pour nous, si nous ne sommes pas capables de baisser le passeport. Le passeport est trop cher. Parce que ne pas oublier que la grande majorité de Haïtiens qui vivent votre bord là, c'est dans l'agriculture, c'est dans la banane, c'est dans la tomate, c'est dans le café. Il y a 40% dans la construction. Mais il y a 3 caladeurs, c'est des paysans qui travaillent. Quand pour nous prendre $280 pour le payer en extrême urgence, on passe pour 6 mois. Pendant 6 mois, ça, monsieur pas aucun papier dans même. Ça veut dire que monsieur est totalement illégal. Donc, passible de n'importe quelle action. Donc, maintenant, je vais aller back sur l'affaire monde de santé. Donc, pour monde de santé, nous disons ça me proposer pour frontière, commission mixte. Pour étudiants, nous proposons que le gouvernement a retourné sous décision de TMT pour ne pas bailler visa. Il a pour commencer à bailler visa aux étudiants, moyennant que nous venons en règle, papier en règle. Tout étudiant qui est actuellement déjà inscrit dans un programme universitaire, il pas le fond pour régulariser les papiers. Nouveaux étudiants qui parlent rentrer, il y a fond pour avoir un visa étudiant depuis avant aller pour éviter que la situation ne soit pas renouvelée. Maintenant, ça c'est au niveau santé, maintenant, pour éviter que, s'il y a plein en pile, il dit que oui, le paquet haïtien qui a utilisé le service santé, ok, moi je dis ok, on fait un bagaille. Et je pense que le gouvernement haïtien, et le ministre de la Santé publique a fait confirmer là qu'on y a là, des gros projets, construction l'hôpital et aménagement l'hôpital existant au dia sous frontière, sans oublier création des unités mobiles sanitaires. Donc, je pense que le gouvernement haïtien, pour faire des marches là, rapide, on fait toutes nos réunions qu'on y a à la Santé publique là, côté une débat de questions ça, côté nous dit, il faut que nous reprenions le projet ça, pour que nous créions au niveau des différentes villes frontalières, on côté Kankou et Wanamet, on côté Kankou Belader, on côté Kankou Jimani et Malpass, on côté Kankou et en Sapitre, remettez en place, si pas gagné créé, si gagné remembrer instance sanitaire pour éviter justement que nous ne pas obligé d'aller en République dominicaine pour prendre soin. Parce que encore c'est la vérité. Et nous avons débat ça comme blague, mais c'est pas ton blague. Il faut que ça me dit directeur immigration, ça fait longtemps. Là, on soldat est sous frontière, pour le bon de l'eau glacée, c'est dans la ville dominicaine face à l'eau, il y a chercher glace. Ok? Donc, nous d'accord que, et Dominicains sont d'accord, et nous allons un petit peu plus loin. Ils disent que 60% étudiants haïtiens en République dominicaine, c'est dans le secteur santé, ou bien médecine, ou bien infirmière, ou bien dans thérapie, des barres comme ça. Nous avons utilisé, haïtiens, ça qui finit graduer l'autre bois là, en médecine, nous avons utilisé dans le centre, ça qui sous frontière. Donc, pour résumer la situation, on a rencontré les instances les plus hautes de l'État dominicain, le président de la République, les ministres importants, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. On a rencontré les gens du secteur privé haïtien. Nous avons rencontré aussi un homme d'affaires dominicain important, M. Capéang, qui gagne un parc industriel important dans la zone Wanamet là, qui disposait de fond l'autre parc industriel aussi important du côté de Belader. Nous parlons de ça pour le ministre pour nous faire mise en place, pour nous être capable de faire ça, ce qui n'a pas léger population dans la zone. Tout. Donc, nous avons nous avons 2 barrages que nous prenons. 1, on a réussi à calmer le jeu, pas de pression d'échange de mots irritants entre nous. 2, la question des étudiants, nous pensons que le président prend nos mots et nous collons sous parole la opportunité sur le dossier ça. 3, l'autre point que je me oublié, il a accepté de rouvrir le consulat dominicain, qui rouvre encore, alors qu'il était fait même. Donc, il y a des avancées faites. Maintenant, il s'agit pour nous de continuer à avancer, de quimber contact avec eux, pour que nous créions une situation de calme et éventuellement améliorer les conditions d'existence 500 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Je remercie nous en pile, que nous prêtons attention à ça. Je tiens à ce que moi parle en public. Je ne fais aucune déclaration avant. Je me dis non, pas parce que je me dis non là, qui est intéressant, qui est important. Et je pense que ça vaut la peine que je m'aille, parce que, en plus que l'accueil a été, et c'est normal, très gentil avec nous,
Mais en pile tout, parce que l'ambassade d'Haïti, t'as besoin pas comme ça, support ça. On job ambassadeur d'Haïti, son job qui est très ingrat. Il n'y a toujours pas cuisine ambassadeur, pas fait travail, pas fait rien. C'est très difficile. OK? Donc, en même temps, tout me profiter pour remercier l'ambassadeur alors, ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, ambassadeur, pour tout appui que le débat, toute collaboration que le débat, ni lui-même, ni staff ambassade là. Je remercie tout pour le public, pour tout haïtien qui recevoir dans l'autre bord, très bien, étudiants, groupement communautaire, ambassadeur, et la mort, ambassadeur par raison. De mission, ça, une mission qui réussit. La mission a réussi. Maintenant, quant au résultat, on ne va pas le courir faire quand on a fait, à battre l'estomac, dire qu'on a réussi, qu'on a. Non. Nous faisons ça, nous disons faire. Et nous faisons là tout comme, nous faisons en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote haïtien, qui croit que, avec la République dominicaine, nous devons aménager un espace de convivialité qui n'a pas besoin obligatoirement tout le temps non yin-yang. Il ne faut pas que la relation entre les deux pays soit une relation de crise permanente, mais ils sont une relation pour nous parler. Donc, il y a des points importants. Nous pensons qu'il passe. On arrive vers le consulat, on va redonner les visas d'étudiants. Nous entendons sur le problème frontière, comment nous pensons résoudre. Nous entendons tout sur le problème santé, comment nous résoudre. Seul problème qui est un peu plus difficile, c'est convaincre l'État haïtien, parce que je l'État, comme je dis, moi, je suis un citoyen qui a accepté son mission. C'est pas moi le gouvernement. Je fais un rapport au gouvernement, mais expliquer que le gouvernement prend ça au sérieux, baisser le passeport et font un genre pour que les Haïtiens qui habitent Saint-Domingue aient un passeport. Parce que si ce n'est pas ça, il y a toujours un problème pour identifier nous. Moi, merci nous en pile pour l'attention que là et ma disposition pour moi quelques questions.